Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies émotionnelles et sentimentales. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Verseau, si vous êtes ascendant Verseau, ou si vous avez votre signe lunaire en Verseau. Également, si vous avez votre Vénus en Verseau, il peut y avoir des correspondances avec vos énergies ou vos ressentis. Alors on y va, c'est parti pour vous. Je vais commencer ici. Première carte, on a la carte de la tendresse. Donc on parle ici de bienveillance, on parle d'amour, l'amour de soi, de tendresse aussi vis-à-vis de soi-même. Là, on décide quelque chose. Avec la carte du ciseau, on décide de se couper d'une situation. Le ciseau, c'est vraiment la carte qui représente le fait de couper quelque chose. Donc là, à vous de voir ce que c'est. Est-ce que c'est en vous, par rapport à vous-même, par rapport à des ressentis, ou est-ce que c'est par rapport à quelqu'un? Mais en tout cas, il y a une forme ici de décision. Vous voyez, la carte des chemins, en général, on a plusieurs options avec cette carte-là, plusieurs possibilités, et qu'il est question de faire un choix, de prendre une décision. Donc là, on décide de se couper peut-être de quelque chose, d'une situation, d'une personne. On décide quelque chose. Ça peut être en soi aussi, par rapport à soi-même. Alors, ce qu'on peut voir déjà, c'est que c'est un moi qui va vous amener sur un autre chemin. C'est un moi qui va vous amener sur un autre terrain. Peut-être que ça a un rapport aussi avec une séparation, c'est possible. Auquel cas, si séparation il va peut-être être question de discuter avec cette personne de considérations matérielles et financières. Et c'est pour ça qu'on a cette notion de communication et l'idée peut-être de se voir, de se revoir pour gérer voilà, des considérations purement matérielles et purement financières. Avec un certain respect quand même, parce que là on n'est pas dans l'animosité, on est plutôt ici dans le respect, dans un esprit quand même plutôt bon enfant. Alors on va continuer. On se libère d'un schéma, et ça a un rapport avec votre évolution personnelle et spirituelle de votre tirage général, ce que je vois ici. L'idée là, c'est qu'il y a quelque chose qui est compris quand même, ici. Il y a une prise de conscience, il y a l'idée d'accepter, de regarder quelque chose en face. C'est un rapport avec le fait de se sentir enfermé dans quelque chose, de se sentir emprisonné, de se sentir coincé. Là, je pense que, comme je vous l'ai dit dès le départ, on se coupe de quelque chose, donc d'une situation peut-être aussi, on se libère également par rapport à ce que l'on coupe, et on va sur un autre terrain, on va dans une autre direction ici. On voit qu'avec cette énergie du deuil, il y a cette idée ici d'accepter que quelque chose ne soit plus. Alors, ça n'a pas forcément de rapport avec une séparation, attention. On peut vouloir se couper d'un schéma, se couper d'un espace émotionnel, se couper d'une situation, de quelque chose de particulier. C'est pas forcément coupure dans le sens séparation, on est d'accord. Mais pour certains d'entre vous, ça vous parlera dans le cas d'une séparation. L'énergie du deuil ici, c'est l'énergie où on accueille, on accepte, on comprend. Ça correspond à l'énergie du roi de coupe que vous avez ici, dans votre vie émotionnelle et sentimentale. Compréhension, acceptation, gestion des émotions. Et donc là, avec l'énergie du deuil, on accepte que quelque chose ne soit plus ici. On accepte quelque chose, on accepte de laisser quelque chose derrière soi. L'énergie du deuil, c'est vraiment l'idée que on balaye quelque chose, peut-être du passé, quelque chose qui n'est plus. Alors ça peut être aussi dans l'idée, dans l'optique ça peut être dans l'idée d'un pardon, éventuellement. On a quand même l'énergie de la guérison. Ça, c'est des énergies qui ressortent énormément en ce moment. Je pense que c'est vraiment global, général. C'est pas pour un signe plus qu'un autre. On est dans une phase ou dans une période, dans un cycle où les énergies nous amènent à être dans le pardon, très clairement, ou dans la guérison de quelque chose. Donc là, acceptation, balayage du passé, acceptation que quelque chose n'est plus, et on voit qu'avec le ciseau ici, effectivement, on se coupe ici de ce qui n'est plus. On accepte, il y a vraiment un tournant, effectivement, là. Le ciseau, c'est un peu comme la faux, quelque part, dans le Petit Lenormand. Il y a un avant et un après, et on le fait avec beaucoup de bienveillance, pour soi-même ou par rapport à l'autre, par rapport à une ou des personnes qui sont concernées par ce passé. Il y a quelque chose qui est coupé, qui est décidé, qui est acté, qui est accepté ici, avec quand même beaucoup de bienveillance. Il n'y a pas on n'a pas de mauvaise énergie, de mauvaises ondes. On est dans quelque chose quand même d'extrêmement bienveillant, là, pour soi ou par rapport à une ou des personnes. On décide d'agir aussi. On décide d'agir, on décide de prendre un nouveau chemin. Alors peut-être que c'est aussi
dans cette logique que vous décidez aussi de vous investir vis-à-vis de vous-même, pour votre équilibre émotionnel, ou alors par rapport à quelqu'un d'autre, hein, par rapport à une personne. Là, on voit que pour vous, intérieurement, c'est un mois important parce que c'est un mois où vous comprenez, et c'est exactement, encore une fois, l'énergie du roi de coupe, vous comprenez d'avoir à laisser quelque chose derrière vous. Vous comprenez cette nécessité d'avoir à peut-être faire le deuil de quelque chose, de quelqu'un, d'une situation, d'un état d'être, d'un état émotionnel, ou peut-être même aussi d'une relation. Donc là, cette prise de conscience, très clairement, vous permet de vous détacher et de vous libérer de quelque chose, d'une situation. Encore une fois, c'est un rapport avec une énergie du passé. Là, on tourne une page, on laisse le passé derrière soi et on décide d'avancer. La notion de liberté, elle est importante. On décide d'avancer et on décide aussi de ne plus... il y a cette volonté ici, de par cette prise de conscience, de ne plus faire les choses par obligation, de ne plus se sentir contraint ou contrainte. Là, il y a vraiment ici un positionnement qui fait que on veut la direction dans laquelle vous allez, vous décidez d'agir pour ne plus être contraint ou contrainte, faire les choses librement. Peut-être que vous recherchez une forme de liberté, ou de vous libérer de quelque chose aussi peut-être. Il y a peut-être effectivement là des interactions qui vont avoir lieu avec une personne du passé, ou alors avec une personne, des interactions avec quelqu'un qui font ressurgir des émotions, des sentiments, des souvenirs en rapport avec un passé ici. Et donc on voit que justement ces échanges vous permettent visiblement de comprendre quelque chose. Ces échanges vous permettent de prendre conscience, de comprendre ou de mettre en lumière certaines choses. La lumière. Rapport à un passé. Et vous comprenez ici que vous êtes sur le chemin quelque part de la libération par rapport à quelque chose qui est quand même assez problématique. Parce que là, on voit qu'il est question d'arrêter ou de laisser quelque chose derrière soi, d'accepter de laisser quelque chose derrière soi. Et on voit que ça, c'est quelque chose qui est quand même assez compliqué, ou qui l'a été pendant un certain temps. Vous prenez conscience de cette nécessité de couper quelque chose définitivement. Couper le cordon, couper un lien, couper... voilà, vous êtes sur le chemin ici, hein, de la libération et sur le chemin de la guérison par rapport à quelque chose. Alors peut-être que c'est un lien avec une relation que vous avez ou que vous avez eue sur Internet, sur les réseaux sociaux. C'est peut-être qu'il y a eu quelque chose en rapport avec le côté virtuel de votre vie sentimentale, ou par rapport à des échanges aussi sur les réseaux, sur un site de rencontre. Il y a ce côté virtuel qui ressort ici, qui est problématique à un moment donné pour vous. Alors peut-être que vous décidez d'arrêter aussi, de vous dire bon voilà, moi ça ne me convient pas, je préfère ne plus me concentrer sur cet aspect virtuel de ma vie sentimentale, je préfère me concentrer sur moi et je préfère aller dans une autre direction qui pour moi sera beaucoup plus constructive. C'est comme ça que vous percevez les choses. Non pas que les sites de rencontres et les réseaux soient négatifs, pas du tout, hein, mais j'ai l'impression que vous, ça ne correspond plus finalement à peut-être à vos attentes, ou ça ne correspond plus à vos projections pour certains ou certaines d'entre vous. Alors pour d'autres, si vous êtes en couple, il peut y avoir aussi peut-être de votre côté ou du côté de la personne de votre cœur, il peut y avoir effectivement un message du passé qui ressurgit, quelqu'un du passé qui ressurgit, qui envoie un message. Donc ça peut être temporairement problématique, mais en fait, le bon côté de la chose, c'est que ça permet de comprendre qu'un lien n'a pas été complètement coupé, pas définitivement ou pas suffisamment clairement, et que ce nouveau message qui revient ici, ça permet d'en prendre conscience et du coup de se libérer. Alors, on va continuer. Je vais recouvrir ici avec l'oracle améthyste. Alors, les Verseaux. Parce que là, on voit que déjà, on a une fin de cycle. On a une fin de cycle par rapport à une attente peut-être. Alors, j'ai des cas... Là, je vais vous parler de quelque chose de précis. Entre autres, peut-être que j'aurai d'autres configurations qui vont se présenter au fur et à mesure. Mais évidemment, bon, ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Mais en lien avec cette notion de coupure dont je parlais tout à l'heure. L'idée de décider de commencer quelque chose de nouveau ici. L'idée de se couper d'une énergie,
d'un passé, d'un ex ou d'une ex, ou de quelque chose qui a un rapport avec évidemment une séparation, puisqu'on en parle tout à l'heure ici, l'idée de faire le deuil, se réconcilier, revenir ou pas revenir. Je pense qu'il en a été question pour certains ou certaines d'entre vous. Et je pense également que après un temps de réflexion, un temps de pause, je pense que vous décidez de commencer plutôt quelque chose de nouveau, que vous préférez rester seul, sans pour autant que ce soit mal vécu, parce que là c'est pas du tout le cas, je ne pense pas ici. Même si à un moment donné, effectivement là, je pense que c'est plutôt l'idée de revenir en arrière qui pourrait vous faire du mal plutôt que d'être seul en fait. Ici, moi je ressens plutôt une solitude qui quelque part est choisie, où on a réfléchi, on a... Voilà, j'ai une séparation là, qui pour moi qui a eu lieu. Hein. Vous entrez dans le mois avec cette énergie-là, peut-être que c'est ancien, peut-être que c'est récent, soit ça me parle effectivement d'une séparation, ou alors du fait de se couper d'une énergie du passé, vous voyez, qui était peut-être encore dans vos énergies. En tout cas, il en est clairement question ce mois-ci. Peut-être que c'est quelque chose, cette notion de libération, de coupure ou de séparation. C'est quelque chose qui peut-être a pris du temps ou a été compliqué à accepter, à conscientiser, à mettre en place. Là, on voit bien qu'il y a une prise de conscience ici. Il y a une prise de conscience qui se fait grâce à un échange qui va venir, un dialogue, une conversation, qu'elle soit intérieure ou avec la personne en question. Il y a cette notion de communication qui vient vous confirmer quelque chose. Vous confirmer le fait que il est question d'une fin de cycle, il est question de lâcher prise, il est question de tourner une page, il est question d'accepter que ce qui n'est plus, effectivement, ne soit plus. C'est aussi ça. Donc on a bien cette énergie de renouveau. Je pense que ça prend du temps, parce que moi j'ai quand même une période de 5-6 mois. Alors peut-être que vous êtes arrivé au 5e ou 6e mois, peut-être que vous en êtes qu'au 1er ou 2e mois de ces 6 mois, mais moi je vois quand même une période de 6 mois, peut-être de pause, de réflexion, où on se laisse encore le bénéfice du doute, on se dit j'y retourne pas. Il y a une période comme ça de 6 mois où on réfléchit, où on met quelque chose en suspens. Voilà. Et je pense que ça, en fait, cette période-là, elle vous amène à comprendre, elle vous permet, cette période, d'être bien avec vous-même, intérieurement, émotionnellement. Parce que cette période-là, elle vous fait réfléchir sur vos blocages, sur les blocages qui ont pu être rencontrés aussi par rapport à une personne. Je vous ai parlé d'investissement. Peut-être que vous êtes ou vous avez été en relation avec une personne qui s'investissait pas suffisamment dans la relation, en tout cas à votre goût. Et c'est sur ces notions-là aussi qu'il y a une prise de recul, une prise de hauteur, une réflexion. Je vous ai parlé de quelqu'un qui est d'un signe d'eau tout à l'heure, Poisson, Cancer ou Scorpion. Le signe du Poisson revient quand même très fortement. Ça, c'est aussi la carte qui représente votre énergie, cette carte-là. Et donc là, on voit que on est bien dans l'idée de se délivrer, de se libérer. Non, je ne chanterai pas. Il est bien question pour vous d'enlever ces chaînes. Et on voit que vous le faites parce qu'on a le ciseau avec le printemps. Donc on a l'idée effectivement d'une forme de renaissance parce que on prend conscience d'avoir à couper des liens pour pouvoir prendre un nouveau départ. Et que c'est quelque chose, c'est ce chemin-là que vous choisissez d'emprunter, je pense. Par contre, on voit que, très clairement, l'influence, l'énergie du passé, elle est présente, que ce soit par rapport à une rupture ou par rapport à une ou des déceptions. Voilà. Là, on a cette carte-là qui représente le fait qu'il y ait quelque chose qui se termine bien. Mais visiblement quand même quelque chose qui se termine. Donc effectivement là, il y a un temps de pause, un temps d'arrêt, quelque chose qui est mis en suspens, que ce soit en soi ou par rapport à quelqu'un. Et ça permet véritablement de clôturer un chapitre, ça permet de prendre un nouveau départ et de se l'autoriser aussi, ce nouveau départ. Donc on voit bien que vous êtes dans une phase, dans un cycle quand même de renouveau, bien entendu, de renaissance, de nouveau départ, par rapport aussi à des blessures du passé, par rapport aussi peut-être quand même pour certains d'entre vous à une solitude qui à un moment donné n'est pas forcément très bien vécue, mais je pense que vous comprenez le pourquoi du comment.
Et c'est c'est cette compréhension qui vous permet, vous, d'être bien avec vous-même, de vous sentir quelque part équilibré, épanoui, seul ou en couple d'ailleurs, peu importe. Hein. Et on a bien cette énergie de la guérison. Vous voyez ici, on a la progression avec la guérison. Donc il y a vraiment un cap qui est passé, rapport à une notion d'acceptation, de compréhension, rapport aussi peut-être à un pardon, à une. Moi je ressens vraiment une forme d'apaisement et surtout cette notion de renouveau et de renaissance. Donc là peut-être que il y a une forme de réparation, une paix, il y a une paix intérieure. On accepte ici que quelque chose ne soit plus. On accepte de tourner une page, on accepte de laisser quelque chose derrière soi. Alors ça demande peut-être, comme je vous l'ai dit, je suis en train de lire les cartes là dans tous les sens et je reviens toujours sur la même chose. Une paix intérieure parce qu'on accepte de laisser quelque chose derrière soi, de tourner une page, et ça se fait en grande partie parce qu'on décide de se couper. C'est quelque chose que l'on décide et qui part de soi. Ça ne se fait pas tout seul. On voit bien, je vous l'ai dit, il y a une forme de réflexion là. On voit bien qu'intérieurement, vous prenez du recul, vous prenez la hauteur, vous prenez votre temps aussi. Il y a vraiment cette volonté en fait de vivre quelque chose de sérieux, cette envie de construire, cette envie de fonder une famille, cette envie de vivre quelque chose de sérieux, de durable et de constructif. Et je pense que là, il y a peut-être pour certains d'entre vous la possibilité de revenir en arrière, de revenir avec quelqu'un, mais j'ai l'impression que cette personne-là, elle correspond peut-être pas forcément, j'ai l'impression à la manière dont vous projetez le couple, la relation, ou par rapport à ce que vous avez envie, vous, de bâtir et de construire. Peut-être que cette personne, elle est plus dans la légèreté, dans la souciance, pas forcément en volonté ou en capacité de construire quelque chose effectivement de durable et de constructif. De manière générale, pour vous, hein, les Verseaux, là, on a au centre la compréhension ou la prise de conscience d'avoir à prendre le temps, d'avoir à laisser le temps au temps, d'avoir aussi à mettre quelque chose en suspens pour pouvoir mieux repartir, mieux rebondir ici, redémarrer, renaître. On voit que ça prend un certain temps. Hein. Comme je vous l'ai dit, là, j'ai cette période de 6 mois qui plane. Donc, peut-être que vous êtes au terme de ces 6 mois, au milieu, au début, peu importe. Hein. On a quand même cette idée que cette fin de cycle, elle met du temps à s'inscrire, à se mettre en place. Elle met du temps, mais par contre, vous allez derrière dans quelque chose de stable, de construit, de solide et de durable. Soit en termes d'équilibre émotionnel, soit dans une autre relation, puisque là on parle de tourner une page, il y a eu quelque chose qui s'est arrêté, où là je pense que vous allez aller, c'est ce vers quoi vous tendez d'ailleurs, hein, vers quelque chose de beaucoup plus stable, de beaucoup plus posé et beaucoup plus construit. On va terminer avec un petit message. Telle une canne blanche pour un aveugle, un guide vous protège. Grâce à lui, vous parviendrez à éviter tous les dangers. Vous verrez toutes les manigances et les mauvaises rencontres arriver de loin, avec le meilleur moyen de vous en prémunir. Vous serez aidé par le ciel pour dissiper toutes les sources négatives autour de vous. C'est une belle carte, une belle énergie. Voilà pour vous, mes chers Verseaux. Merci à vous, merci de votre présence, de votre fidélité, et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.